Celui qui ne sait pas se déterminer dans le domaine spirituel et qui est là, faible, hésitant, chancelant, ne réalisera pas grand-chose non plus dans le plan matériel. Tous ceux qui réussissent dans la société ne croient peut-être pas en Dieu, mais ils sont sûrement plus décidés, intelligents, dynamiques, courageux et actifs que beaucoup de spiritualistes. C'est pourquoi ils remportent des succès. Aujourd'hui, je te parlerai des 4 faces de Dieu. J'ai compris que ceux qui réussissent sur cette terre, ceux qui influencent le monde, ne sont pas des humains, mais des monstres. Tu dois faire partie de la catégorie de ces monstres. Lisons ensemble Ézéchiel chapitre 1, le verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Tous ceux qui veulent influencer le monde doivent marcher avec les 4 faces de Dieu. Mais que symbolisent ces 4 faces de Dieu? Pourquoi marcher avec les 4 faces de Dieu? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Elle te sera très utile. Je suis Stanislas Yoboué. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne des Mystères Révélés. Active la cloche des notifications pour t'abonner, pour ne pas perdre l'opportunité de continuer à apprendre ou améliorer ta vie. Car je publie au moins un enseignement chaque semaine. Si le Christ Jésus a pu remporter la victoire sur la terre, c'est parce qu'il était comme ces monstres. C'est parce qu'il a manifesté ces 4 faces de Dieu. Tant que tu ne présenteras pas ces 4 faces, tu seras limité dans ta marche spirituelle, dans ta marche avec Dieu. Ce qui va t'emmener à remporter la victoire, à libérer le potentiel qui est en toi, c'est la manifestation de ces 4 faces. Commençons par la face du lion. Le lion est un grand félin redouté et craint, un animal noble et respecté. Il est associé à l'autorité et au courage. Il dégage une forme de majesté, de pouvoir qui induit le respect et la soumission. Le lion a une assurance incroyable. Sans l'assurance, tu ne peux pas influencer ton monde. David a dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Psaume 23, verset 4. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème que tu traverses, laisse la nature du lion se manifester en toi. Marche avec assurance. Ne crains rien. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Paul dit dans Hébreux 10, au verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Le diable cherchera toujours à briser ton assurance. À partir de certains événements, certaines circonstances de ta vie, afin de faire naître en toi la crainte et la peur. Efforce-toi de garder ton assurance, comme un véritable lion. Aie la force, la détermination et le courage du lion. Même si en ce moment, c'est le contraire de tes aspirations qui se manifestent. Arme-toi de courage et avance. La face de l'aigle. Job chapitre 39, versets 27 à 30. Est-ce pas ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite.
qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Ceci s'applique facilement à la vie que Dieu désire pour ses enfants. C'est l'image du chrétien mature et biblique. Du moins, c'est le but à rechercher. Fidèle, gardien des valeurs du royaume de Dieu, visionnaire. C'est le Saint-Esprit qui le fait planer au-dessus de tout. Sa maison est un grand nid d'amour et de paix. Il s'adapte aux diverses situations de sa vie. Les hauteurs, comme les poteaux électriques, il ne craint absolument rien. Silencieux quand il le faut, sonne aussi la trompette au bon moment. Il est appelé à être roi. Les proies de l'aigle pèsent entre 10 et 30 kg, ce qui correspond respectivement à 2, 4 et 6 fois sa propre masse corporelle. Laisse-moi te dire que ton niveau intellectuel n'a rien à voir avec la gloire que tu dois soulever. Ton niveau n'a rien à voir avec la bénédiction que tu dois avoir. Tu es né dans une famille pauvre. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction que tu dois recevoir. Ne limite pas ta destinée par la situation de ta famille, par la qualité de tes relations. L'aigle est aussi un animal qui affronte la tempête. Pendant que tous les autres animaux fuient la tempête, l'aigle sort. L'aigle ne bat pas ses ailes pendant la tempête. Il se laisse entraîner. Quelle que soit la tempête qui se lève dans ta vie, quelles que soient les épreuves, elles viennent pour faciliter ton élévation. Ne combats pas ceux qui se lèvent contre toi. L'Éternel a fait de tes ennemis ton marchepied. Tel l'aigle se retire dans les creux du rocher pour se rajeunir. Ainsi l'Éternel te rajeunit à travers la prière et l'adoration. La face de l'homme. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Dieu te donne la face de l'homme afin que ton adoration ne soit pas sans intelligence. L'homme est le seul être à qui Dieu a donné le pouvoir de dominer. La domination sur le règne angélique, la domination sur le règne animal, la domination sur le règne végétal, la domination sur le règne minéral. La face de l'homme est symbole d'intelligence et de sagesse. Tous ceux qui marquent le monde sont des hommes revêtus de sagesse. Le problème est qu'aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à manifester la face de l'homme. Il est dit dans 1 Roi chapitre 4, versets 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Esrachite, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences. Il a composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Les fils de l'Orient et de l'Égypte étaient ceux qui maîtrisaient le mysticisme au plus haut niveau, la science, la connaissance des astres,
Mais la sagesse de Salomon surpassait toute leur sagesse. Les fils de Makol étaient les plus grandes figures de la philosophie, de la poésie, mais Salomon les surpassait tous. Salomon a parlé sur les arbres, sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Ce qui signifie que Salomon connaissait tous les mystères cachés derrière chaque arbre, chaque plante, chaque animal. Salomon avait le contrôle du règne animal et du règne végétal. Je ne te parle pas de la sagesse qui s'obtient par expérience, mais de la sagesse de Dieu, qui est un don qui s'acquiert par la foi dans la prière. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1, verset 5. Cette sagesse s'acquiert aussi par la lecture des ouvrages. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. » 2 Timothée 4, verset 13. Paul utilisait donc d'autres livres pour augmenter son niveau de connaissance. En plus de la sagesse dans la face de l'homme, tu es doté du libre arbitre, d'une volonté indépendante. Tu peux donc choisir ton niveau de pauvreté ou de richesse. Tu peux choisir ce que tu veux devenir, le chemin de la royauté ou de la victoire. La face de l'homme nous révèle notre côté divin. Dieu t'a façonné à son image. Il t'a amené à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Lorsque tu atteins cette dimension d'homme fait, tu n'es plus un humain, mais un Dieu, manifestant les 4 faces de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes. » Terminons notre enseignement avec la face du bœuf. C'est l'image du service, de l'obéissance et de la docilité. Accepte que Dieu t'utilise comme il veut, qu'il fasse de toi ce qu'il veut, qu'il t'envoie où il veut. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ne sois pas paresseux. Lève-toi et travaille. La bénédiction s'arrache. Elle se lutte. On se bat pour l'obtenir. La face du bœuf, c'est aussi la dimension du sacrifice. Le niveau de ta gloire détermine le niveau de ton sacrifice. Tu veux la prospérité financière? Ne cesse pas de faire des offrandes à Dieu. C'est la loi de la sémence. Je crois qu'en une fraction de seconde, ta vie peut changer. Ne doute pas de la puissance infinie de Dieu. Si ce message t'a apporté de la valeur pour ton amélioration personnelle, partage-le généreusement avec les gens que tu apprécies. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et laisse-moi un pouce bleu. Dis-moi en commentaire sur ce que tu as pensé de cet enseignement. En attendant, je te dis à très bientôt. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Shalom.